Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ben Picard et avec ce podcast, je vous accompagne dans la réalisation d'un rêve, aider des coureurs du dimanche, comme moi, à courir confortablement leur premier marathon. Alors, cela fait 4 épisodes de ce podcast que je vous bassine avec des éléments préparatoires, de motivation, d'équipement, de l'importance de se fixer un objectif. Il est temps, dans ce 5e épisode, de vous présenter enfin le plan de base pour passer en 16 semaines de coureur amateur à marathonien. Alors, on suppose, je l'ai déjà dit, que vous ne partez pas de rien. On suppose que vous courez, idéalement un petit peu régulièrement, 2, 3 fois par semaine, et que vous êtes capable de courir une dizaine de kilomètres. Ou mieux, avec de bonnes chaussures, un cardio, déjà de la régularité. Vous faites par exemple le mardi une sortie d'1 heure, vous faites par exemple le jeudi une sortie d'1 heure, mais avec des petites accélérations, un fartlek, et vous faites le week-end une sortie en endurance fondamentale d'1 h 30 par exemple. Alors, comment passer de cela à marathonien? Alors, le plan d'entraînement que je vais vous proposer ici va reposer sur une idée très simple. 3 sorties suffisent largement pour préparer un marathon lorsqu'on est un coureur amateur, à condition d'être régulier. Beaucoup trop de plans, selon moi, enfin j'ai vu beaucoup trop de coureurs amateurs comme moi télécharger des plans sur internet ou aller demander des conseils à des coachs sportifs, par exemple, qui leur donnaient des plans euh, probablement inaccessibles ou trop compliqués, et ces coureurs se blessaient. Hem, j'ai pu observer dans d'autres clubs, par exemple au James à Louvain-la-Neuve, qu'avec un plan bien construit, 3 sorties par semaine, vont suffire à préparer un marathon. On va améliorer la qualité des sorties et soigner le travail étape par étape. Alors 3 sorties, pas 5, pas 6, hein, le but c'est éviter les blessures, éviter d'en faire trop. Une sortie longue, une sortie avec du rythme, pardon, une sortie cool, une sortie avec du rythme et une sortie longue, mais bien dosée, bien testée. Si vous avez envie d'en faire plus, si vous avez besoin de bouger davantage, la recommandation, c'est faites plutôt du renfort ou ajoutez éventuellement une 4e activité douce, de la marche, du vélo, de la natation. Ce n'est pas obligatoire, ça peut être sympa évidemment de rester en mouvement. L'idée aussi, c'est de se garder des périodes de repos. Le repos fait partie de l'entraînement. Et donc, typiquement, on va essayer d'avoir une journée de repos entre chacune des activités proposées. Le plan base, on l'a déjà dit aussi, on a expliqué pourquoi, c'est la zone verte, donc courir lentement, en aisance, en étant capable de parler. Personnellement, j'aime beaucoup courir avec d'autres coureurs et papoter. Le fait de papoter me donne un vrai indicateur du fait que nous sommes effectivement dans la zone verte. En tout cas, je suis dans la zone verte et j'espère que mes compagnons de course répondent et sont également dans la zone verte. Sinon, je descends, je ralentis et j'espère qu'on communique clairement sur le fait que aucun dans le groupe ne doit aller trop vite. C'est dans cette zone que le corps apprend à durer, à récupérer et à progresser sans se blesser. Si on prépare un marathon, la majorité des kilomètres doivent être faits dans cette zone. C'est là qu'on va apprendre également à se réalimenter, à s'hydrater. Courir lentement, ce n'est pas perdre du temps, c'est prendre le temps de construire son endurance. L'objectif principal de ce plan, ce n'est pas la performance, hein, si vous êtes un coureur rapide, il y a des plans mieux adaptés effectivement à une logique de performance. Ici, l'objectif, c'est de rester en bonne santé, de prendre du plaisir et d'arriver à partir du départ effectivement sans se blesser. C'est un voyage, c'est l'occasion de se prendre ou de se reprendre en main, hein. Un coureur, régulier est un coureur qui se donne effectivement les meilleures chances possibles de réussir son marathon. Le plan est structuré en 4 blocs de 4 semaines, donc ça à peu près 4 mois, un peu moins, hein. Chaque bloc a un rôle évidemment très précis. On verrait aussi que dans chaque bloc, la dernière semaine du 4e bloc, c'est évidemment le marathon, mais la dernière semaine des 3 premiers blocs, c'est une semaine un peu plus calme, dans lequel on va aussi permettre au corps de récupérer. Chaque bloc a un rôle précis, disais-je. Le premier bloc, c'est un bloc qui va
nous permettent de nous assurer qu'on installe une routine. Ça pourrait être un bloc qu'on pourrait répéter. Il y a pas mal de gens qui font d'ailleurs des plans sur 12 semaines, donc l'équivalent des 3 derniers blocs. Ici, bon, on va apprendre ou réapprendre à courir régulièrement, doucement, sans pression, habituer le corps aux habitudes, à se remettre en place, et cetera. Donc c'est un bloc qu'on pourrait répéter, mais c'est un bloc d'installation de routine. Donc un premier bloc, mise en route, installation. Deuxième bloc, c'est un bloc qu'on va commencer à construire. On va ajouter un peu de rythme, notamment dans la séance de fractionné. On va faire des sorties progressivement plus longues. On va passer de sorties longues de 10-15 kilomètres à des premières sorties de 20 kilomètres, progressivement, tranquillement. Le corps devient plus solide, plus résistant. Le troisième bloc, c'est le cœur de la préparation. Là, on va faire plusieurs sorties, de 25-27 kilomètres. Il ne sera pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin. C'est le bloc où les sorties longues atteignent leur maximum. On va apprendre à gérer la durée, l'énergie, et on va un tout petit peu, on va commencer à travailler l'allure aussi, et on va faire un test en début de bloc sur un semi-marathon. L'idée, c'est que le temps de référence du semi-marathon va nous donner une idée du temps que l'on peut réaliser sur marathon. En général, on dit 2 fois le temps, enfin pour des coureurs autour entre 4 et 5 heures et demie, hein. On va dire que c'est 2 fois le temps du semi plus 15 minutes, hein, puisqu'on va prendre le temps aussi de se ravitailler autrement lors des différents ravitaux. C'est là que la confiance va se construire. Ce sera très intéressant d'avoir ce temps de référence. On reparlera du test sur semi, puisqu'il ne s'agira pas de courir le semi à bloc comme une espèce de 10 kilomètres, qui serait de double distance, mais vraiment comme un demi-marathon, c'est-à-dire effectivement entre la zone verte et la zone orange. Finalement, c'est vraiment un demi-marathon qu'on va réaliser et pas un 21 kilomètres. On va essayer de se mettre dans un tempo que l'on imagine plus tard pouvoir tenir sur la distance du marathon, histoire d'avoir une idée effectivement, de la manière d'approcher le marathon. Le quatrième bloc, c'est le bloc qu'on appelle d'affûtage. On va réduire un tout petit peu la charge puisque 4 semaines plus tard, on arrive au marathon, il faut arriver en forme. On va travailler un petit peu le tempo du marathon. Alors tempo du marathon, qui sera déterminé un petit peu par le test qu'on aura réalisé sur le semi évidemment, hein. Si on met, 2 heures quart au semi, on s'attend à faire 4:45, on trouvera alors effectivement le le rythme idéal par kilomètre adapté à ce que l'on est, capable de faire, hein. Ça sert à rien de mémoriser un tempo de 6 minutes au kilomètre si on veut faire, ce qu'on pourrait tenir évidemment sur un kilomètre. Si on vise 5:15, 5:15 et que le tempo c'est du 7:20 quoi. Donc il faut effectivement, dans le bloc d'affûtage, mémoriser ce que l'on ambitionne raisonnablement de pouvoir réaliser. De là l'importance effectivement du test sur semi. L'idée, c'est on va réduire la charge, on va garder le rythme, mémoriser le tempo et laisser le corps récupérer. On va arriver frais, confiant, prêt à vivre le marathon. Donc en résumé, le plan, 4 gros blocs, 3 types de séances, de la régularité, beaucoup de zones vertes, apprendre l'effort long, qui est très différent de l'effort court, je l'ai déjà dit, et un objectif, c'est arriver en forme, effectivement, au marathon et réaliser le marathon. Sinon, en négatif split, ça, ce serait vraiment formidable. Le négatif split, c'est quand la deuxième partie du marathon se réalise plus vite, que la première. Alors, en toute transparence, j'ai mis 60 marathons avant d'y arriver. Ça m'était arrivé à Visé, au marathon de Visé en 2025. J'étais parti très tranquille sur la première partie, puis j'ai pu dérouler à mon aise la seconde partie et à un moment donné, j'ai vu le drapeau, hein, des meneurs d'allure de 4h30. J'ai rattrapé, les meneurs d'allure de 4h30 et au 35e kilomètre, je me suis permis de les lâcher pour finir finalement en 4h26, ce qui était un chrono sympathique qui me convenait très bien et pour la première fois, j'ai fait, 2:18 au premier tour et 2:9 au second tour, à peu près, hein et donc c'est la première fois en 60 marathons que j'ai fait un négatif split. C'était aussi, donc c'est un long apprentissage que de bien savoir effectivement,
quel est le tempo que l'on peut tenir? Je dois dire que c'est très satisfaisant de faire un négatif split. Ça tend vraiment à, montrer qu'on est à l'aise avec le tempo que l'on se choisit. Alors, donc en gros, le plan, c'est ceci. On va entrer dans le détail de plan lié au marathon du BOE, mais si vous préparez un marathon à une autre période, vous pouvez, aller voir sur le site www.mymarathon.be le tableau détaillé, effectivement, des, longues sorties proposées, et adapter effectivement ce plan aux dates qui sont, les vôtres. Je vais mettre également sur www.mymarathon.be, ça n'y est pas encore, le détail à la fois des intervalles, hein, des fractionnés et des, longues sorties proposées. Comme ça, vous aurez un plan générique que vous pourrez récupérer et adapter. En termes d'accompagnement pour le marathon du BOE, chaque semaine, j'ai déjà dit, vous recevrez, si vous vous inscrivez, un email avec le résumé, et chaque semaine sera le résumé du plan de la semaine, et chaque semaine, le podcast du lundi, à partir du 2 mars, résumera également le plan de la semaine, des conseils de la semaine, etc. Des sorties en groupe, je vais venir dessus, seront proposées. Ce que je vais également proposer, parce que c'est parfois difficile de tenir 16 semaines tout seul à s'entraîner, c'est donc des sorties en groupe, mais peut-être aussi ce que j'appelle des courses ressources. C'est-à-dire qu'il y a en Brabant wallon, si vous envisagez le marathon du Brabant wallon, plein de courses, qui peuvent être intéressantes à faire et qui pourraient remplacer éventuellement certaines sorties longues. Vous allez faire un 20 kilomètres, bah, peut être aussi sympa de faire un 20 kilomètres sur une course plutôt que de faire un 20 kilomètres tout seul. Le danger, lorsque l'on va dans des courses, ou si on va faire 12 kilomètres à un moment donné, une sortie cool, on peut très bien aller faire sa sortie cool lors d'un jogging de 12 kilomètres, à condition évidemment de ne pas se mettre dans la course et aller se cramer en faisant de l'endurance dans l'orange ou le rouge, hein. Ça, c'est vraiment la grande difficulté lorsque l'on tente effectivement d'utiliser les courses comme support pour l'entraînement marathon. Il ne faut pas se laisser embarquer dans la course. Alors, je vais mettre mes lunettes et sortir mon petit papier et regarder en détail le plan, hein. Donc, la première semaine pour le marathon du BOE qui commence le 2 mars, on vous propose de faire une petite sortie le week-end de 15 kilomètres. Il y a une possibilité de participer à une course du Brabant wallon à Lillois, un petit peu plus courte, mais évidemment, voilà, ça c'est une bonne option. Le week-end suivant, je propose d'augmenter un petit peu, passer à 16 kilomètres, sortie tranquille. Je n'ai pas repéré de course, mais il y en a peut-être. Et le week-end d'après, donc la semaine du 16 au 22 mars, je vous propose, si cela vous intéresse, de faire éventuellement du côté de La Hulpe, dans le parc de La Hulpe et la forêt de Soignes, un 17 kilomètres en groupe. La quatrième semaine, du 23 au 29 mars, euh, semaine plus cool, 12 kilomètres en solo, par exemple. Il y a également le challenge du Brabant wallon à Beauvechain. C'est peut-être une façon de faire aussi, 12 kilomètres sur un terrain que vous connaissez pas, à condition d'y aller tranquille. Ou et là, je recommande effectivement de courir et marcher, parce qu'il y a de la pente, le trail des Cisterciens, qui a lieu le 29 mars et pour lequel, si cela vous intéresse, je vous recommande de vous préinscrire. C'était full l'année passée. Trail des Cisterciens, il y a 21 kilomètres. Ça peut être très sympa d'alterner, par exemple, trottiner dans les descentes, marcher dans les côtes. C'est une bonne façon de garder un cardio en activité, de quand même progressivement augmenter, mais de rester en mode cool. Attention, semaine de repos, donc c'est presque mieux de courir un tiers, marcher 2 tiers, mais y aller tranquille. Semaine bloc 2, qui va aller du 30 mars au 26 avril, on va progressivement augmenter. On va faire des 18, 20, 22 kilomètres. Et puis un 15 kilomètres en solo. Donc on va passer, disons, de 15, 16, 17 kilomètres à 18, 20, 22, 15 pour récupérer. Il y a des possibilités de participer à des courses. Donc moi, je vous propose, pardon, avant les courses, je vous propose le 5 avril et le 19 avril
éventuellement une sortie en groupe, 18-22, rythme tranquille. Je suis sur un groupe qui vise 5h15 au marathon, donc on va tourner à 7h30, 8 minutes en zone verte, hein, tranquille. Le 12 avril, il y a le semi-marathon de Namur, donc l'occasion de faire 20 kilomètres, 20 kilomètres en solo, 21 kilomètres en groupe, à condition de rester dans le vert. Ici aussi, pour le semi de Namur, inscrivez-vous à l'avance, ce sera évidemment plein bien avant. Le 15 kilomètres solo du 26 avril, il y a, en plan B, un 12,7, c'est un peu en dessous, mais semaine de récup, au challenge du Brabant Wallon à Gentine. Semaine suivante, du 27 du 4 au 24 mai, euh, il y a le 3 mai, ce qui pour moi devrait être ou pourrait être la date idéale pour faire un test sur semi-marathon. Et là, il y a un semi-marathon formidable, qui est le semi-marathon ou le marathon de Visée, une boucle, 21 kilomètres. Bon, les marathoniens feront 2 boucles, je serai sur 2 boucles, mais peu importe. Et ça, si vous y allez en mode marathon, c'est-à-dire en gros, c'est de faire la première partie en zone verte et la seconde partie en vert, toucher légèrement l'orange, c'est-à-dire en gros, comme vous courriez un marathon, vous aurez un temps de référence. Si vous faites 2 fois ce temps plus 15 minutes et vous divisez par 42,2, vous aurez, enfin, 185, vous aurez une idée du tempo idéal à adopter le jour du marathon. Car évidemment, certains d'entre vous vont se dire, bon, moi, je fais mon premier marathon, j'accompagne Ben chez 5h15. D'autres, et beaucoup d'entre vous, vont aller plus vite, naturellement. Hein, beaucoup de gens vont faire le premier marathon en 4h15, 4h30, 4h40, j'en sais rien. Certains même sous les 4 heures, hein, parce qu'on vient avec son patrimoine génétique et son passé sportif. C'est intéressant effectivement de faire le marathon à votre tempo, et l'idée d'avoir un semi-marathon de référence est évidemment malin. Alors, durant le mois de mai, ma suggestion test avisée, 25 solos le 10, idéalement 27, ce sera la longue sortie le 17 mai, et 20 kilomètres solo le 24 mai. Personnellement, je ne suis pas disponible malheureusement le 17 mai. Je participe au Beer Lover, qui est un marathon folklorique, et donc je proposerai, ce qui n'est peut-être pas très fin, mais pour ceux qui le souhaiteraient, la sortie de 27 kilomètres le 24 mai, ce qui veut dire qu'il y a une petite inversion, qui est petit twist évidemment dans notre plan, puisqu'on aurait 2 semaines fortes, une semaine de repos, une semaine forte, alors que idéalement, il vaudrait mieux effectivement effectuer la longue sortie le 17 mai et la sortie plus courte le 24. Je vous proposerai les 2 options. Semaine suivante, 31 mai, les 20 kilomètres de Bruxelles, un grand classique. N'oubliez pas, si vous voulez y aller, c'est une façon de faire 20 kilomètres, ne vous mettez pas la pression, mais ça permet effectivement de faire 20 kilomètres sympa. Il faut également se préinscrire, ce sera plein. Dernière très longue distance, le 7 juin, je propose un second 27 kilomètres en solo. Il y a des alternatives, hein. Personnellement, je serai sur un trail à Bouillon, où je vais alterner course et course et trottinée. Sur un trail plus long, je vais aller sur un 35, bon, 27, 35. Si on fait de la marche, c'est une façon de faire. Je ne recommande pas nécessairement cette approche, une approche 27 kilomètres solo ou en groupe, hein, vous serez rencontrés un certain nombre de fois, vous pourriez constituer un groupe. La semaine suivante, la semaine avant le marathon, on fait quand même un petit quelque chose, mais très très calme, 12 kilomètres en solo ou éventuellement participation au challenge du BW à Arken en mode très très cool. Et on se retrouve avec tout ça, hein, on aura quand même fait 2 très longues sorties de 27, une sortie de 25 et plein de 20 kilomètres et de semis. On sera parfaitement préparé pour finaliser à son aise le marathon du Brabant Wallon le 20 juin. Vous voyez un peu l'esprit dans lequel ce plan est construit. On accompagnera chaque semaine un email pour ceux qui sont inscrits, ou automatiquement les mêmes infos dans le podcast. Rappel du plan d'entraînement, rappel des modalités, des conseils en matière d'équipement, d'alimentation, de motivation, quelques rencontres avec des invités, et le Kikourou, hein, où on va retrouver l'essentiel de ces courses, dans chacun des prochains podcasts qui
démarrons en mode hebdomadaire début mars, on aura quelques numéros intermédiaires avec des invités d'ici là. On se retrouve dans le prochain numéro de Je cours mon premier marathon. D'ici là, bon entraînement. Continuez à essayer de courir régulièrement, prenez du plaisir. Le marathon comme le jogging, c'est de la méditation en mouvement. À bientôt.